j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire l'unboxing de la Once Upon a Book. Donc la Once Upon a Book, c'est une box littéraire. Vous allez donc retrouver des livres à l'intérieur ainsi que quelques petits goodies, notamment des gourmandises et des marque-pages. Et la particularité de Once Upon a Book, c'est que vous allez retrouver les livres, un livre coup de cœur des fondatrices et également des livres selon vos profils. Donc si vous prenez la box petit format, vous allez retrouver un livre format poche par rapport à une liste des livres et vos goûts, tandis que pour la grande box, vous allez retrouver le livre coup de cœur qui est donc commun à toutes les boxes et 2 livres de poche ou un livre broché qui est selon toujours vos goûts. Donc c'est semi-personnalisé, chaque mois il y a un nouveau thème qui vous permet de savoir un petit peu si cela peut vous correspondre ou non, notamment par rapport au livre coup de cœur. Donc aujourd'hui on va unboxer une réédition de box de Once Upon a Book. Donc c'est celle de mai 2022 où le thème c'est l'Ukraine. Parce que oui, vous pouvez aussi racheter des anciennes box sur le site s'il leur reste voilà, des livres coup de cœur communs. Des fois ils rééditent certaines éditions. Donc moi j'ai pris la réédition en même temps que la mensuelle du mois de mars 2023. Donc je vous ai présenté dans une précédente vidéo la box mensuelle de mars 2023 et aujourd'hui je vous présente du coup la réédition de la box de mai 2023 qui est donc sur le thème l'Ukraine. J'ai donc reçu les 2 box dans ce carton. Moi je prends Mondial Relais et j'avoue que il a été très maltraité, donc j'avais un peu peur voilà, de comment il allait arriver. Le paquet, je vous montre. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente de mars, il n'y a pas eu de problème sur le paquet. Par contre sur celui-ci qui était en craft, par contre sur celui-ci c'est du papier cadeau et je vous avoue il s'est un petit peu déchiré, donc pas trop, voilà, il n'y a pas trop de problème pour l'instant, mais il est plus fragile voilà, en termes de papier cadeau. On va voir du coup à l'intérieur, il est toujours scellé, il n'y a aucun problème. Mais du coup on voit que le papier cadeau est un petit peu plus fragile. Pour ma part je préfère le papier craft qui est plus facile à recycler que le papier cadeau. Moi je le réutilise alors que le papier cadeau je peux pas trop le réutiliser. Donc voilà, mais par contre les coloris moi j'adore, à chaque fois comment c'est emballé, j'aime beaucoup les motifs qu'ils choisissent et ça c'est plutôt sympa. Alors comme c'est du papier cadeau, on va le déchirer. Allons-y. Ça fait vraiment cadeau de Noël en plus. Alors j'ai une petite gourmandise qui vient de s'échapper. C'est Monbana, c'est une pépite de spéculoos. C'est exactement la même gourmandise que celle du mois de mars. Ça c'est un peu dommage. Hop là. J'ai d'autres gourmandises qui sont passées. Donc c'est un chocolat, celui-ci poudre relaxée. Donc c'est moi pro, c'est du très bon chocolat. Et il y a également Monbana, une autre pépite de spéculoos. Et vous voyez, c'est hyper bien ficelé. C'est super bien emballé en fait. Même à l'intérieur, vous avez votre petit flot et tout. C'est vraiment bien fait. Donc là, je vois, j'ai 3 livres. Ça a l'air vraiment de me plaire. Du côté-ci, on va découvrir ensemble tous les livres qu'il y a à l'intérieur. Donc j'enlève le petit flot jaune. Il y en a pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Donc le premier livre, je pense que tout le monde l'a vu, c'est Reine de cendre d'Erika Johansson. C'est pas mal, c'était dans ma liste. Je connais pas du tout, mais il est très bien noté. J'avais lu le résumé et je l'avais beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, allez, let's go, on le met dans la liste. Donc je suis vraiment contente qu'elles ont pris celui-ci dans la liste. Je vais vous le lire. Donc c'est une trilogie du Tearling. Je pense que c'est que le tome 1. Je vais vous lire le résumé. Alors, après la mort de sa mère, la reine Elissa, Kelsa Raeg a grandi en exil, loin des intrigues du donjon royal où son oncle a pris le pouvoir. Le jour de ses 19 ans, une garde l'escorte de son repère à la capitale où elle doit reconquérir la place qui lui revient de droit.
qu'Elsa ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. Pourtant, les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace qui jette tout le pays dans la tourmente. Long périple, semé d'embûches, plein de bruit, de fureur, de trahison et de combats, pour qu'Elsa, l'épreuve ne fait que commencer. C'est très joli, ça a été un best-seller qui a été adapté au cinéma apparemment avec Emma Watson. Oh, faut que je regarde le film, je savais pas du tout. Donc voilà, et ce livre a été apparu initialement aux éditions JC ils nous disent Lattès, pardon, sous le titre La Reine du Terling, c'est pour ça qu'ils nous disent ça. C'est le texte intégral, donc c'est pas le tome 1, voilà, vous avez le texte intégral de l'édition du coup, le livre de poche, et il coûte 8,90 €. J'aime beaucoup la couverture, je suis un peu déçue du fait que ça soit un livre de poche, mais je suis plutôt contente quand même de la couverture et du format. Je trouve que ce qui est bien, c'est aussi qu'on retrouve cette couverture sur le dos, ce qui n'est pas le cas de tous les livres de poche, donc ça, je suis plutôt contente. Et il est assez gros, waouh, oui, 600 pages. Qui est pas mal, voilà, ça clairement, c'est un livre, moi, ça fait un mois. 600 pages, ça fait largement un mois, juste avec un livre, j'ai de quoi lire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez apprécié votre lecture. Voilà, si vous avez envie de me donner des conseils pour la lecture, n'hésitez pas. Moi ça parle de royauté, de reconquérir un royaume, il y a des complots, des trahisons, tout ça, donc j'aime beaucoup. Et c'est dans l'univers fantasy. Donc top, c'est complètement dans mon univers. Est-ce qu'il y aura des créatures magiques ou non? En tout cas, le résumé ne donne pas ça. Maintenant, on verra à l'intérieur ce qu'il y a. Mais franchement, je suis très contente du choix qu'ont eu du coup Once Upon a Book par rapport à mon profil. Alors, ensuite, on a un autre livre. Je connais pas du tout, c'était pas du tout dans ma liste. C'est Je te donne. 4 auteurs s'engagent pour le don du sang. Donc c'est Martin Vicker, Winkler, Agnès Ledig, Baptiste Beaulieu et Laurence Esqui. C'est un petit roman de Librio à 3 €. Et ils nous disent, c'est et vous qu'allez-vous donner aujourd'hui? Ils auraient donné leur propre vie pour sauver celle de leur fils, mais personne n'en voulait parce que ce n'était pas comme ça que ça marche. Le don du sang ne veut pas de soi, parler souvent de ce sujet avec enthousiasme et bienveillance, voilà l'objectif de ce recueil. Des histoires courtes, des histoires de partage, de lumière, d'espoir, peuvent-elles susciter l'envie de parler à votre tour du don du sang? Puissent-elles être le déclic pour devenir vous-même donneur régulier? Je suis pas très pour ce type de livre. Alors oui, c'est bien de donner son sang, voilà, c'est bien de faire des recueils. Par contre, c'est pas du tout dans mon profil. Je suis pas engagée dans ce type de livre. Et je trouve des fois, ça va un peu trop loin. Il y a quand même pas mal de campagnes, tout ça. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de recevoir dans la box. Donc ça, clairement, c'est un non. Je te donne, en plus, au niveau du don du sang. Je suis pas. Non, c'est pas mon type de livre, vraiment. Je le lirai pour les nouvelles, mais franchement, c'est pas un livre que je vais garder, je pense, hein. On verra dans la lecture. Alors, il y a différents styles. Vous avez un peu une machine à écrire. Vous avez un peu, voilà, en mode normal. Mais je trouve, déjà pour 3 €, je le trouve assez cher par rapport à d'autres livres. Il fait à peu près, allez, 80 pages. Bon, il y a sûrement un petit don aussi pour le don du sang, ça c'est pas mal. Mais par contre, je trouve par contre là, ils n'ont pas du tout suivi mon profil, ils n'ont pas du tout suivi ce que j'aime. Et comme je vous ai dit, j'aurais préféré ne pas avoir ce livre-là, mais plutôt un brochet de celui-ci, en tout cas un grand format, que de recevoir un petit livre comme ça qui franchement, ça je dis non. C'est la première fois que dans un livre où je dis ouais bah ça ok, c'est pas dans ma zone de confort mais ok. Mais là je trouve que c'est un peu en fait un peu en mode pub. Alors certes c'est le nom du sang, mais je veux dire on pourrait faire la même chose pour Médecins sans frontières, pour des choses comme ça. Et je trouve c'est un peu forcé et limite ça peut être entre guillemets, j'en sais rien, mais des livres qui peuvent un peu être donnés pour inciter. Et du coup, enfin, pour moi, ça fait un peu la même chose que la pub. Et enfin, pour moi, ça correspond pas du tout au profil. Je pense qu'il y a plein de livres à 2-3 € qu'ils auraient pu mettre dedans et voilà, qui auraient pu aller. Mais dans la fantasy, dans d'autres, des nouvelles, des contes par rapport à mon profil. Et là, par contre, j'aime pas. Franchement, ça me donne pas du tout envie. Parce qu'on va parler sûrement de malades, de gens qui sont pas bien, de voilà,
où en gros sans vous ils vont mourir quoi, donc votre choix ça va être soit tu le sauves en donnant entre guillemets pratiquement rien, parce que donner son sang c'est pas comme un don d'organe, c'est vraiment voilà, vous en fabriquez, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de simple finalement. Mais voilà, enfin, dans ces problématiques-là, moi j'aime pas lire ce livre de livres. J'ai l'impression que ça nous pousse dans nos retranchements et un peu aussi dans notre éthique et tout. Et perso, ça, non. Donc clairement, là, c'est une déception pour moi, ce type de livre qu'ils mettent dedans. Et je trouve que, ouais, enfin, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est pour compléter la box, en fait, je pense que c'est plus pour compléter une valeur. Mais je trouve complétez-le intelligemment, surtout quand on prend des grands formats comme moi, donc qui coûtent une vingtaine d'euros. Ok, on peut avoir 2 livres de poche, mais mettez un deuxième qui soit au moins de notre liste, ou si c'est trop cher, de mettre par rapport à notre profil et ce qu'on met. Parce qu'ils ont quand même donc la liste, ils ont pas mal notre questionnaire, et ils ont aussi notre livre addict. Donc dans le livre addict, il suffit de choisir voilà, des romans qui coûtent pas très cher ou bien similaires par rapport à ce qu'on a. Et ça, je trouve que la recherche n'a pas été faite, ça a été en mode, vas-y, on lui met ça, et voilà. Par rapport au thème Ukraine, ok, bon, il y a les pays, tout ça, machin, donc forcément, il y a un peu l'aide d'urgence, l'aide humanitaire qui est derrière, donc si on pense à ça, oui, ça rentre dedans, mais voilà, franchement, très déçue là-dessus. On a également un petit marque-page de la Once Upon a Book, donc c'est celui-ci. Hop, je vous montre, donc c'est des tournesols et on a ici. Alors il y a une petite démarcation sur le marque-page, je vais vous montrer, qui est ici. Là du côté là vous voyez c'est blanc et là c'est un peu grisé, donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir partout la même couleur ou de ne pas avoir mis grisé jusqu'au bout. Donc ça fait une démarcation, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave, hein, ça fait joli, c'est symétrique, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup, moi le côté tournesol, ça fait beaucoup penser au champ en fait qu'il y a en Ukraine là-haut. Et aussi à la fleur, vous savez, vous avez la fleur de la paix, la fleur au fusil qu'ils avaient mis. Donc ça, je trouve c'est plutôt pas mal que d'avoir mis un marque-page que du drapeau de l'Ukraine ou bien de la guerre. Franchement, je préfère recevoir ce type de marque-page qui est vraiment quand même très sympa. Alors enfin, on termine par le troisième roman qui est le coup de cœur du mois. Et donc leur sélection, c'est Nina Volkovitch, La lignée de Carole Trébor. Je vous montre. Alors c'est un peu spécial hein, en termes de couverture. Par contre, regardez-moi, la reliure elle est toute dorée. C'est magnifique, je trouve. Ça a été un roman qui a été primé. Alors, je vous dirai le prix. Mais franchement, il a été primé et il est de l'univers fantastique. Donc j'avais envie d'essayer celui-ci, d'essayer la box par rapport à ce thème-là, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Envoyée à l'orphelinat de Karakievo parce que ses parents sont considérés comme des ennemis du peuple, Nina Volkovitch a fait le serment de s'enfuir et de retrouver sa mère emprisonnée dans un goulag de Sibérie. Mais comment s'enfuir d'un tel lieu quand on a 15 ans et qu'on en paraît 12? Car ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa mère a pris soin de dissimuler de précieux indices pour l'aider à s'échapper, mais aussi pour lui révéler les dons particuliers qu'elle possède sans le savoir. Car Nina est la descendante des Volkovitch, une illustre famille qui détient des pouvoirs aussi prodigieux que terrifiants. Et c'est elle, Nina, qui va représenter le dernier espoir face à un ennemi plus menaçant que la dictature soviétique. Donc là, clairement, dans le thème, on y est. Très franchement, c'est un roman qui vaut 14,90 €, donc un très très beau roman. En plus, avec toute la dorure, moi j'adore. Enfin, franchement, c'est des romans de très belle qualité. Il fait à peu près 200 pages, un peu plus de 200 pages. À l'intérieur, ça a écrit assez gros, donc ça va aller très très vite, je pense, à lire. C'est vraiment pas mal. Bon, il a du mal à s'ouvrir, hein, mais ça, après, en lecture, on va pouvoir assez bien l'ouvrir. J'adore, il y a des petits détails, des petits dessins que vous voyez ici et également en bas de page. Donc c'est vraiment un beau roman. Je vous montre aussi les noms des chapitres. On retrouve ces étoiles qui sont ici. Donc plutôt pas mal. On voit vraiment voilà, le côté russe aussi. Il y a pas mal de petits détails qui fait penser à la Russie. Et effectivement, moi je trouve qu'il est dans le thème et en plus fantastique. Je vais pouvoir le lire et voir un petit peu voilà, si c'est un roman qui me plaît ou non. Mais ça, du coup, le coup de cœur, oui, je dis oui et c'est complètement dans le thème.
Alors il nous laisse un petit mot du coup pour parler un petit peu du livre. Donc ils nous disent, ce roman nous plonge dans l'URSS post-Seconde Guerre mondiale où on suit Nina séparée de sa mère. Elle est envoyée dans un orphelinat pour devenir une parfaite petite soviétique. On y découvre alors les dérives du système soviétique. Des touches de fantastique viennent prendre place dans le récit historique pour en faire un premier tome palpitant, rempli de mystères et de rebondissements, un véritable page-turner. Non, franchement, c'est pas mal. Sur le côté là, le roman La sélection du mois, ça, voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Mon avis, du coup, sur la box, j'ai beaucoup aimé qu'ils aient choisi ce roman-là, donc Reine de cendre. Vraiment pas mal. Par contre, c'est un livre de poche, j'aurais voulu plus en grand format. Après, je peux comprendre qu'en termes des niveaux prix, c'est quand même 20 € la box. Le grand format doit être pas loin du prix là. Donc, je pense qu'elle pouvait pas. Mais par contre, je suis vraiment contente voilà, d'avoir reçu celui-ci. Et la couverture est vraiment magnifique. Du coup, des éditions Le Livre de Poche. Donc, 8,90 €. Ici, ça, je suis pas du tout contente comme vous l'avez pu le voir, franchement, parce que ça correspond pas du tout à mon profil. Ok, c'est un roman à 3 €, voilà, clairement, je l'ai dit avant, ça, c'est non. Et le dernier, du coup, ce côté-là, par contre, je suis très contente qu'elles aient mis ce coup de cœur-là qui correspond tout à fait au thème. Et voilà, dans l'univers fantastique, donc c'est plutôt pas mal d'avoir reçu ça. Je trouve qu'il fait tous les critères, que ça soit en termes de thème, pardon, donc sur l'Ukraine, sur voilà, le côté historique avec elle doit s'échapper d'une adolescente dans une guerre que je pense qu'elle aurait clairement pas voulu. Et il y a le côté URSS, donc de la Russie aujourd'hui, donc c'est clairement dans le thème. Et en plus de ça, c'est du fantastique. Donc là, pour moi, c'est 100% validé. Donc voilà, à l'intérieur de la box, on a du coup ces 3 romans-là, en plus des petits goodies que je vous ai montrés, donc selon votre profil. Donc ça, elle respecte bien, donc ça, c'est plutôt pas mal. Même s'il n'y a pas eu trop de diversité par rapport à la box de mars, parce que j'ai reçu en même temps, ça c'est un peu dommage. Sinon, très beau marque-page également qu'on a à l'intérieur. La valeur des livres, je pense qu'on est au-dessus de 25 €. Je vous mettrai à chaque fois la valeur dans la vidéo. Maintenant, j'avoue que bon, il faut voir. C'est encore une box qui est mitigée. Je suis un peu déçue, notamment de ce 3e livre. Franchement, ça, pour moi, celui-là, il passe pas. Je te donne. C'est la première fois où je suis vraiment déçue parce qu'on peut être déçu, voilà, comme la box de Mars sur certains formats, certaines choses. Par contre, là, de mettre un livre comme ça qui correspond pas du tout et que c'est un peu, voilà, fond de tiroir, j'ai envie de dire. Non, ça j'approuve pas dans une box et comme ça. Et j'espère que ça sera leur seule erreur. Surtout pour une réédition qu'ils auraient pu un peu plus regarder, qu'ils ont le temps parce que c'est pas, je prends pas la dernière minute. Donc ouais, je suis vraiment déçue sur ce côté-là. C'est vraiment une grosse fausse note de leur part. Donc voilà, sur cette box là, du coup, vraiment mitigée. Il y a un livre qui me plaît beaucoup, un que j'ai envie de lire aussi. Et le 3e, voilà, c'est pour compléter la box. Le prix est quand même tout juste parce que la box coûte 20 €, mais vous avez les frais de port en plus à payer dedans. Donc entre 5 et 6 € pour Mondial Relais. Et donc on est tout juste dedans, je pense, en termes de valeur prix. C'est ça qui me fait dire c'est moyen. Et en plus de ça, qu'on ait un livre qu'on n'aime pas, je me dis... finalement sur cette box là j'aurais pu très bien acheter directement en librairie que ces livres là et j'en aurais pour moins cher de ma box et ça m'aurait plu. Et c'est ça que je trouve dommage dans cette box, c'est qu'elle m'a déçue du coup parce que on peut avoir, voilà, ça reste du semi personnalisé donc on peut avoir des choses qui nous plaisent pas, notamment surtout le coup de cœur, ça c'est clairement ça peut être qui tout double. Mais par contre dans les 2 livres, en prenant la grande box, en prenant les 2 livres dedans, pour moi il faut que ça soit 2 livres qui nous plaisent quoi. Sinon autant prendre la petite box en fait. La petite box, vous avez un livre de poche dedans et voilà, et vous avez clairement ce qui vous va à l'intérieur. Et ça, on aurait eu ces 2 là en fait, quelque part. Alors peut-être qu'il était un petit peu trop cher parce qu'il était à 8,90 €. Je crois qu'ils vont jusqu'à 8 €, 90 centimes près, on n'est plus à grand chose. Mais ouais, je trouve que du coup, c'est un peu dommage par rapport à la grande box. Donc quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas aller vers la petite box
donc qui est à 14 €. C'est la question que je me pose parce que pour l'instant j'ai reçu aucun grand format hors coup de cœur, donc que sur ma liste de personnalisés. J'ai pas reçu de grand format et en poche, ben, souvent ils nous mettent un livre à 2-3 € et je trouve que ben, moi par rapport à la petite box je paye quand même 6 € supplémentaires et c'est pas pour me retrouver avec un livre de 2-3 €. Donc voilà, je sais que pour le mois d'avril ou mai, en tout cas parce que avril est déjà sorti, mais en tout cas pour la box mensuelle de mai, les prix devraient augmenter. Ce qui est normal, on est dans l'inflation, les livres coûtent de plus en plus cher, donc je comprends leur augmentation, mais par contre si c'est pour trouver toujours la même chose, donc des livres à 2-3 € pour augmenter le prix, là vous voyez c'est tout juste en termes de valeur. Je continuerai pas la box. Je préfère vous le dire très honnêtement. Je continuerai pas la box si la valeur est au-dessus. Je préférerais clairement aller en magasin. Limite de dire à un libraire, voilà, voilà, j'ai un budget de temps. Est-ce que voilà mon profil un petit peu, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Composez-moi quelque chose et bah, mettez-moi sous enveloppe craft ou autre. Et comme ça, ben, je découvre de nouveaux livres. Limite comme ça, oui, ou alors je prends dans ma wishlist, je demande à quelqu'un de tirer de ma wishlist, je lui donne un budget et il me le fait. Donc ça, clairement, voilà. Ce qui est dommage, c'est que bah, la Once Upon a Book, on a un livre qui nous sort un petit peu de notre confort, donc ça c'est plutôt pas mal, notamment en ouverture. Donc ça, le concept, je le trouve bien. Maintenant, il faut quand même que la valeur de la box soit supérieure à ce qu'on paye avec frais de port. Sinon, comme je vous dis, autant aller en librairie. Donc voilà, sinon peut-être que je testerai d'autres box, ça c'est possible également. Il faut que je trouve celles qui sont rentables parce que pour le moment, Cube, j'ai pas trouvé trop rentable par rapport à ce qui est dedans. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie au mois de mars d'une personne que je vous mettrai également dans cette vidéo où elle en parle, où finalement entre le livre, elle paye 16,90 plus les frais de port, donc ça faisait une vingtaine d'euros aussi, à peu près la même chose que la Once Upon a Book. Mais elle se retrouvait qu'avec un seul livre par contre, et par contre plein de goodies. Mais le livre, entre le livre et les goodies, il y avait 12 € de différence. Si elle enlevait le livre, ça faisait 12 €. Et donc 12 € avec les goodies qu'elle avait, on était loin du prix des goodies. Et donc c'est tout ça qui me fait dire, bon, le concept est bien, les concepts des box, mais faut quand même voir une rentabilité pour le lecteur. Et là, en tout cas, dans cette box-là, il n'y est pas. Alors, le début, les autres box m'ont beaucoup plu, donc je continuerai à en prendre de temps en temps, ça c'est sûr. Mais voilà, je testerai avec l'augmentation de prix aussi, voir si la qualité, on voit aussi qu'on a un brochet dedans, grand format, ou alors vraiment 2 poches de notre liste. Mais pour le moment, là, quand je vois qu'ils nous rajoutent des livres de 2-3 € dedans, ça me fait... Je suis assez perplexe en fait. Là-dessus, j'avoue que c'est pas fou en termes, et encore plus quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, quand c'est une lecture encore, voilà, des contes, des nouvelles, des choses qui sont sur mon profil, c'est pas trop dérangeant, mais par contre quand ils nous mettent un peu fond de tiroir et fourre-tout, ça je concède pas. Donc voilà la vie pour l'instant sur Once Upon a Book. Donc j'ai pu tester quelques box. Donc comme je vous ai dit, je vais recevoir celle d'avril et je vais tester également le challenge du mois roman avec vous. Et ensuite on se refera un point dessus et on verra si on continue ou non. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette box, si vous l'avez déjà essayé ou non, par rapport à mes vidéos, ce que vous en pensez également. Ça m'aide également dans vos commentaires de savoir si je continue ou non, du coup, la box. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.